Hello everybody. Tsotsotra amin'anglais izy va? Maro olo raha tiako hoatrina président io fa bon. En fait, izy ataoko en français parce que zoko be fa magnano izy tegna maresaka anazy amin'ny gasy, tu vois. Après amizay atsika zao fa miditry amin'ny deuxième fa tegna fa maresaka raha ataotsika ato. Du coup en fait, on va essayer de faire bouger la France en même temps. On va essayer de faire bouger la France. Déjà, on va remercier Fanny Rissou et Marco qu'ils ont eu gain de cause parce que Andrade, il croit que il va, avec son Mamiravat Mang, il croit qu'il va acheter la justice française en fait. Ils ont perdu, ils ont perdu. On n'achète pas, on donne pas des poulets rôtis à des comment ça, à des autorités françaises, c'est pas possible. C'est pas comme à Madagascar où on leur lance des billets sales. Ils vont dire oui, c'est bon, on va condamner telle personne, on va condamner telle personne. Mais aujourd'hui, je demande à la France si vraiment vous n'êtes pas derrière tout ce qui se passe à Madagascar, manifestez-vous, manifestez-vous. Tout ce qu'on veut, le peuple malgache, on veut la paix, la liberté, un État fédéral où tout le monde trouve leur paix, quoi. C'est tout ce qu'on veut. On veut rien de plus. Parce que si vous manifestez pas là, vous serez complice. Moi, j'ai pas envie que demain on va me dire la France est derrière tout ça, la France est derrière tout ça. J'avance d'un petit cran, je vous dis, hein, j'avance d'un petit cran. Aujourd'hui, je prends plus à cœur tout ce qui arrive à Madagascar. Je suis dans des associations qui m'aident beaucoup par rapport à ce qui m'est arrivé en même temps. Mais je me bats, je me bats, je me bats, je me bats tous les jours. Et je veux que tous les peuples malgaches se battent aussi, tu vois. Si les dirigeants africains ne sont pas venus tous, parce que nous avons contribué pour qu'ils boycottent le sommet des SADC. Nous avons contribué. Il n'y a pas que moi, hein. Il n'y a pas que moi. Il y a Cynthia, il y a Fanny Ressoua, il y a Marco, il y a Fleury, il y a plein de monde qui ont contribué. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la peur change de camp. Ne vous laissez pas abattre par le système corrompu du Club 48. Ne vous laissez pas abattre par Andra Duel et Mamiravat Manga. Vous voulez la liberté? Vous voulez la paix? Eh bien, faites la guerre à ces gens-là. Pas chassez-le. Madagascar, c'est à nous. Madagascar, c'est notre pays. Hein? C'est pour ça que j'ai dit, si la France ne veut rien faire, si la communauté internationale ne veut rien faire, si les ONG ne veulent rien faire, dégagez de Madagascar, laissez-nous laver nos linges sales entre nous. Quand ça serait fini, on vous invitera, si on veut bien. Mais tant que vous bougez pas, tant que vous ne manifestez pas, pour nous, vous êtes complices. Pour nous, vous êtes complices. C'est bien beau de visiter les prisons malgaches, Amnesty International, les ONG. C'est bien beau de visiter, de faire des comptes rendus, dire ah les prisons malgaches sont ça, les hôpitaux malgaches sont ça, non. Mais vous réagissez pas. Mais je suis bien content que la Russie ne vous accepte pas dans les ONG. Allez à la Russie. Parce que vous faites rien du tout, à part de faire des comptes rendus, sans acte après, il y a pas rien. Non, je suis désolé. Restez là où vous êtes d'abord. N'entravez pas dans nos affaires. Parce que si vous faites rien, ça veut dire que vous êtes complice. Vous êtes complice.
Donc, laissez-nous laver nos linges sales. Question des gens qui sont français, hein, qui demandent des visas pour leurs parents, vous nous mettez les bâtons dans les roues. Hein? C'est des petits exemples comme ça. Donc, vous nous servez à rien. À partir du moment où vous nous servez à rien, laissez-nous se battre entre nous, on fait notre guerre, et quand on veut bien, eh ben, vous pouvez venir. Hein? Vous êtes là à regarder, sans réagir. Hein? Nos écoles sont pourries, nos économies sont pourries, nos routes sont pourries. Tout est pourri à Madagascar. Et vous regardez. Et les dirigeants africains, vous êtes là, soi-disant, en vouloir battre la démocratie, la liberté. Et là, vous êtes complices des Andradjuel. Merci. 4 personnes allaient à regarder, 4 dirigeants, soi-disant, allaient regarder l'autoroute. Non, c'est même pas une autoroute, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Ne prenez pas les gens pour des cons. Ne prenez pas les Malgaches pour des cons. C'est pas des autoroutes, ça. Hein? C'est même pas une route nationale, ça. Comme je vous dis, hein, allez-y, emmenez-les, tous les présidents africains qui sont venus là, emmenez-les voir les prisons malgaches. Emmenez-les voir les ports. Emmenez-les voir les routes fracassées. Tu vois? Ne l'emmenez pas voir Tananarive parce que vous avez construit 8 km de route où vous avez montré des, comment dire ça, des téléphériques. C'est pas ça. L'enjeu, c'est pas ça. Et là, Androgène vous mène en bateau, il vous fait danser parce qu'il s'est dit qu'il est DJ. Il vous fait danser. Et vous êtes là à applaudir. Applaudir. Et vous qui faites le confec à nous insulter là, parce que je vous dis franchement aujourd'hui, les diasporas a pris pas mal de choses. Hein. Je vous dis franchement, j'ai plein de contacts ici. Les diasporas ont bougé. La preuve, je vous dis, là, à Fénirso, avec Marco et tout ça, la France n'a pas voulu de tout ça. Il n'y a pas de... Tu vois. Donc, tous ceux qui se disent qu'on est là pour rien dire, mais la preuve, on est là pour dire quelque chose. On est là pour dire quelque chose. Mais par contre, vous, derrière votre compte fuck, là, ça veut dire que déjà, vous êtes des voleurs. Parce que un voleur, lui, se cache toujours pour aller casser. Et en fait, vous êtes exactement pareil, là. Hein? Vous êtes derrière votre compte fuck. Vous avez pas honte que nous, on montre nos visages et vous montrez pas votre visage. Hein? Là, déjà, vous avez tout faux. Vous avez déjà tout faux. Des clowns comme Andradjuel, on en fabrique tous les jours en Afrique. On en fabrique tous les jours en Afrique. Je pense que il y a mes frères d'armes là-dedans qui me regardent. Il y a moi, on a fait pas mal d'Afrique quand même. On sait ce qui se passe. Tous ces dirigeants-là, à coup de Ariar, à coup de CFA, ils ferment leur bouche. On connaît tous. Aujourd'hui, l'Afrique se réveille. Madagascar, lui, il continue à descendre. C'est ça qui me fait mal au cœur. Mais en fait, c'est même plus Andradjuel qui me préoccupe, là. C'est notre silence, en fait, qui me préoccupe. Et tous ces gens-là, qui sont là à lécher le cul de Andradjuel. Bon, je rentre dans les termes militaires maintenant, je suis désolé. Voilà. C'est pas normal. Ils vous frappent. Ils vous sodomisent. Vous le laissez faire. C'est pas normal. Moi, je parle plus de l'artiste. Les artistes, allez, restez dans vos coins parce que vous nous avez pas aidés. Vous nous avez pas aidés du tout. Hein? Je comprends, tout le monde dit, oui, mais c'est leur gagne-pain, leur gagne-pain, leur gagne-pain. Mais c'est le peuple malgache, leur gagne-pain d'abord, qui leur donne à manger. Pourquoi ils savent pas, en fait? C'est le peuple malgache avant tout. Parce que ces gens-là, ils sont là, ils chantent, ils font des spectacles et tout ça, tu vois, pendant des années, mais les politiciens, ils restent là combien de temps?
5 ans, 10 ans, allez. Andraduel, il a fait un petit effort, lui, il a volé, lui, c'est pas qu'il est resté, il a volé. Il a volé, Andraduel. Et il continue à voler. Et vous le regardez. Il s'autoproclame maréchal. Il envoie ses enfants et tout ça dans les meilleures écoles et tout ça, tu vois. Et là, il vous nargue. Il vous nargue. Il paye pas les bourses de vos enfants. Jusqu'à quand vous allez accepter ça? Sérieusement, jusqu'à quand vous allez accepter ça? 2 seuls hommes à Madagascar? Ils sont en train de détruire Madagascar. Il faut la honte à Madagascar dans tous les sens du terme. Hein? Tu es le président Sadak. Tu sais très bien que Sadak, il y a des francophones, il y a des anglophones. Tu vois? Le minimum, apprends un petit peu l'anglais, monsieur. Apprends un petit peu l'anglais. Regarde, Siten, lui, il fait le modeste et tout ça, tu vois, président du judo. Mais putain, mais il parle parfaitement bien l'anglais. Siten, c'est ce qu'on appelle être humble. Pas toi qui es en but de ta personne. Imbu de ta personne, Andraduel. Tu vois, tu te crois meilleur que tous, mais tu es bon à rien. Tu es à l'image de Madagascar qui est en train de s'écrouler. Tu crois que tu allais acheter la justice française, là? Jamais, tu es malade ou quoi? Jamais. Jamais, c'est pas les justices malgaches là-bas, t'en arrives là-bas, tu vas dire, tiens, un billet, tiens, poulet rôti. Ils vont accepter. Mais t'es un clown, ma parole. Je suis désolé, t'es un clown. À chaque fois que tu sors, tu fous la honte. Les gens, ils rigolent de toi. Si on ose parler aujourd'hui, si on parle aujourd'hui que l'Afrique, il prend même le relais, il vous balance tout ça, c'est que on sert à quelque chose. Tous ceux qui disent que les diasporas, vous faites que parler, la preuve là. Mais j'invite encore plus de monde à réagir. J'invite encore plus de monde à réagir. Moi, je vous dis, attendez juste, hein, plein de monde avant, ils me disent, il parle pas. Vous allez voir, ça, moi, je monte crescendo, je vous dis. Je monte crescendo, je rentre dans un club, là, c'est, voilà, c'est autre chose. Je me suis déclaré aujourd'hui que, par rapport à mon activité, là, à lanceur d'alerte et tout ça, mais je vais être prise tu vois, il y aura une protection pour moi. J'annonce, hein. Moi, je cache pas. Là, je cache pas parce que j'ai pas peur de vous, je vous dis. J'ai pas peur de vous. C'est eux qui disent, j'annonce mon activité, je suis un lanceur d'alerte. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Portez plainte contre moi si j'ai fait une diffamation. Portez plainte. Comme vous avez porté plainte à Marco ou à Fénérissois. Andraduel, tu as tort. À un moment donné, il faut savoir dire, ok, c'est bon, j'arrête. C'est bon. C'est vrai que je suis en train de tuer Madagascar. Dégage. Dégage, embarque tous tes hommes. Dégage. Tu vois, on va juste applaudir. Quand tu vas partir, on va juste applaudir. On va juste te féliciter. Mais aujourd'hui, on ne peut pas te féliciter. Tu as détruit Madagascar. Hein? Tu as détruit Madagascar. Tu as mis à poil les militaires. Tu as mis à poil les gendarmes, les policiers, l'école, la santé, tu les as tous mis à poil. Hein? Tout ce que je te demande maintenant, prends tes clics et tes claques, tu fais un saut en France. On va t'accueillir ici. Il n'y a pas de souci. On va t'emmener dans un hôpital psychiatrique même, si tu veux. Parce que c'est plus possible que ce que tu es en train de faire. C'est plus possible. C'est irréel, inhumain. À un moment donné, putain, on a le même âge, quoi. On a le même âge. Réfléchis un peu. Tu mets en danger tes enfants. Tu mets en danger tes enfants. Réfléchis un peu. Pense à tes enfants. Hein? Mais nous, on est là. On va lancer les alertes. On va continuer. On va rien lâcher. On va rien lâcher.
Ma devise au 21, c'est crochet-tien. Moi, quand je vais t'attraper, je vais pas te lâcher, André Duel. Tu vois? Tu peux appeler le président, n'importe quel président, tu peux envoyer ta femme me parler. Je vous dis, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Hein? Vous avez peur. On a vu que vous avez peur. Vous envoyez des comptes fuck, nous menacer. Mais on n'a pas peur, nous. Regardez. Il n'y a que le voleur qui se cache derrière. Nous, regarde, on montre notre visage. Vous menacez docteur, vous menacez Fénérissoua, vous menacez Marco, vous menacez Kout, vous ramassez, vous menacez plein de monde, vous menacez. Mais, oh, hein? Vous avez tué la reine de Salig. Vous l'avez tuée. Hein? C'est pour ça que vous, les artistes, là, restez là où vous êtes. On veut pas de vous. On veut même pas de vos aides. Continuez à aider Andra Duel. Je vais pas vous nommer ici. Continuez à les aider. Mais, la roue tourne. Je vous dis, la roue tourne. Et la roue tourne très bien en ce moment. Il est de notre côté. Je vous dis, il est de notre côté. Ah. Donc, arrêtez d'abaisser le peuple malgache. Arrêtez, sérieusement. Hein? Stoppez un moment. Vous avez assez mangé. Prenez vos enfants. Dégagez. Dégagez, sérieusement. Regardez, nos étudiants. Vous avez pas pitié? Vous avez pas pitié? Baxé, mais putain, mais arrête. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Après, c'est notre faute, hein. Nous, les Malgaches, c'est notre faute aussi. On se laisse faire, on bouge pas, on réagit pas. Lui, il en profite, ces gros malades-là. Lui, il en profite, hein. Eh oui, parce qu'on se laisse faire. Eh ben, on continue à se laisser faire, alors. Mais moi, je me laisserai pas faire. Ah oui. Yes, mon frère. Yes, mon frère. Non, non. Parce que nous, on avance là. Franchement, on est très bien. Je pense que il commence à avoir peur de nous. Mais c'est pas grave. Nous, on continue notre combat. Nous, on continue notre combat. C'est eux maintenant. Nous, on cherche juste la vérité. On cherche juste que la paix à Madagascar. Je pense que mon frère, tu connais la Côte d'Ivoire, on connaît tout ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle bouge. Mais moi, j'aimerais bien que mon pays, Madagascar, il bouge aussi. Il bouge aussi. Hein? C'est pas à cause un petit DJ que nous, on va renoncer. Non, je suis désolé. Croire et oser. Yes, mon frère. Oui, oui, j'ai pas oublié ça. Non, mais franchement, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Franchement, on peut pas se laisser faire comme ça. Jamais de la vie, on peut pas se laisser faire. Moi, déjà, je remercie tous les dirigeants africains qui sont pas venus. Même Comore n'est pas venu. Putain, franchement, même je croyais pas. Moi, je me suis dit, putain, Comore va venir, il est pas venu. En fait, ils ont boycotté, en fait. Ils ont boycotté. J'ai des frères frères d'armes africains, hein, des Sénégalais, des Ivoiriens, plein d'autres, Afrique du Sud, et tout ça, qui m'ont dit, mais on va relayer ton combat, mon frère, on va relayer ton combat. Mais je vous dis, merci à tous, merci à tous, hein. De toute façon, ce combat-là, c'est pour nous tous. C'est là que j'ai dit, si la France n'est pas derrière Andra Duel, mais manifeste, la France doit manifester, doit sanctionner, pas le peuple malgache, mais le président actuel. La France doit sanctionner. Après, c'est Sarkozy qui l'a mis en place. Hein. Sarkozy qui a mis Andra Duel en place. On connaît l'histoire de Sarkozy. C'est pour ça que je vous dis, je vais pas faire l'hypocrisie, je vous dis. C'est pas parce que j'ai la nationalité française que je vais défendre la France si la France fait de la merde. Hein. Vice versa. Hein. C'est ça la différence. C'est pour ça que eux, ils nous détestent. Parce que la France, moi, je suis là. La France ne va pas me dicter. Hein. Il va pas me dire, fais ça, fais ça, fais ça. Non, jamais de la vie. Andra Duel, lui, oui, parce que lui-même, il a demandé à être naturalisé. Ça veut dire qu'il doit perdre la nationalité française à sa majorité. Et le gars, il vient, il dit, oui, j'ai pris sans honte, hein, sans honte, j'ai pris la nationalité française
pour l'avenir de mes enfants. Vous vous rendez compte de ça? Quel président ose dire ça? Ah ouais? Quel président ose dire ça? Moi, j'aurais dit, non, moi, je suis français. La France, tu vas pas me caler, tu vas pas me dicter ta loi ici, hein. Tu vois? J'étais chez toi, ok? Même si je le double la nationalité, tu vas pas me dicter ta loi. C'est moi qui commande là où je suis. Tu vois? Combien de double nationalités en France qui étaient présidents? Il y en a pas. Il y en a aussi. Tu vois? Donc, c'est pas quand tu diriges un pays, non, tu prends la partie de ton pays. Moi, je prends la partie de Madagascar si je dirige. Mais si que ce soit américain ou la France qui vient me dire, non, fais ça, fais, non, 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 tu fermes ta bouche, c'est moi. Tu vois, tu veux prendre mon or, c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Je fais ce que je veux avec mon or. C'est pas toi. Tu vois? Parce que Andradiel, lui, comme il a demandé, il se met à genoux. Il a peur. Il a peur que la France va lui mettre une claque dans la gueule. Tu vois? Mais la France va, depuis quand elle va me mettre une claque? Moi, je t'ai servi pendant 22 ans. Toi, tu vas me mettre une claque? Toi, président Macron, admettons, t'as fait quoi? T'as fait l'armée? Non, tu n'as pas fait. Donc, moi, j'ai servi, j'ai risqué ma vie. Donc, non, tu vas pas me dicter, tu vas pas me, au contraire. Tu vois? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de généraux tu vois, qui sont pas pour le président Macron, hein. C'est pour ça que nous, les Malgaches, en fait, on réfléchit pas des fois. Là, on est toujours, ah, la France derrière, la France est derrière, la France est derrière. Mais non, c'est pas comme ça. C'est nous qui dictons. Et c'est ça que la France a peur, si c'est quelqu'un qui a déjà vécu en France, qui connaît la loi française, va prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'ils donnent à tous ces petits rigolos là, des Andraduel ou des autres, tu vois, allez, prends le pouvoir, comme ça on peut te magouiller, on peut faire des magouilles. Mais moi, avec moi, il n'y aura pas de magouille. Jamais, jamais, il n'y a pas de magouille avec moi. Ha! Toi, tu prends mon or, moi, c'est toi qui vas me dicter ma loi sur mon pays. Parce que l'armée française m'a toujours appris, quand on vient sur un pays, on n'est pas venu sur un pays conquis. Donc, c'est la même chose. Toi, tu viens chez moi, tu vas pas dire que ouais, c'est bon, j'ai gagné, et je vais te... Non, 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 non. Jamais, jamais. Eh oui, c'est pour ça ils vont pas donner à des diasporas qui ont déjà servi. C'est pour ça qu'ils ont arrêté le commandant de la gendarmerie là. Il s'est dit putain, mais si le commandant de la gendarmerie là, français là, il va être au pouvoir, lui il va contrer, lui il va pas accepter tout ce que la France dit. C'est pour ça qu'ils l'ont pas donné. Ils ont inventé des procès. Ils ont inventé des procès. Il y a mon frère d'armes là il s'appelle Kofi. Lui, il a bien connu le colonel François. Je vous dis franchement, ce mec-là, on entend juste son nom, les gens ils tremblent. On entend son nom, les gens ils tremblent. C'est pour ça que quand ils ont inventé l'Apollo 21, comme ils inventent tous les jours, c'est pour ça que moi je demande la libération de tous les prisonniers politiques. Tous. Si la France ne sanctionne pas Madagascar, si les droits de l'homme ne sanctionnent pas Madagascar, si l'Amnesty internationale ne sanctionne pas Madagascar, avec la dictature des Andraduel, pour moi, vous êtes complices. C'est pas possible autrement. Pour moi, vous êtes complices. C'est bien beau de dire oui, on est arrivé dans telle prison, on a remarqué ça, on a remarqué ça. Nous, on remarque tous les jours. Nous, on a des comptes rendus tous les jours. Quand il y a des morts, ils ne vous disent pas. Regarde, des mères qui sont en train de tuer. Ils ont tué des mères là-dedans. Hein? Tous les jours, c'est comme ça. Autopsie, non, non, non. Voilà. Non, mais je disais, frère Kofi, tu vois, moi je leur ai dit par rapport à colonel François, là, soi-disant, il a fait l'Apollo 21, il a laissé des mails sur son ordinateur. J'étais mort de rire. J'ai dit, un capitaine, un colonel comme lui, qui va laisser des traces sur son ordinateur. J'ai dit, mais putain, mais c'est, moi, en tant que transmetteur, j'ai dit, mais ces mecs-là, ils ont, je sais pas, moi, ils ont bouffé le clown, c'est pas possible, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont arrêté le colonel François. Soi-disant Apollo 21, tout ça, non. Hein. J'ai dit,
Les procès à Madagascar, c'est inventé de toutes pièces. Toutes pièces. Il y a combien qui sont en prison? L'Amnesty International vient là-bas, ils font des comptes rendus. Ah, c'est pas normal qu'il y a trop de gens dans le... Mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. À croire que Andradjul et Mamravatmang les ont achetés aussi. À croire, hein. Ça fait des années que c'est comme ça. Mais lui continue, Andradjul continue parce que quand Macron va venir, le COI, Macron va venir à Madagascar, Andradjul, lui, c'est son fort. Il a dit, ah, Macron, il m'aime et tout ça, tu vois. Mais nous, même, en France, on déteste Macron. Hein? Lui, il va se dire, putain, tel président est venu, ah, je suis aimé de tous les peuples et tout ça. Lui, il va se sentir fort. Mais il tue le peuple. Il tue, je vous dis franchement, c'est un assassin, ce mec. C'est un assassin. Lui, il parle, il a là, avec son Mamravatmang, là, Mamravatmang, en fait, lui, c'est un agent immobilier. Andradjul, c'est un agent immobilier comme un de ses Christian. C'est des agents immobiliers. Tu vois? Mamravatmang, lui, il bouge pas. Hein. C'est le Pablo Escobar, lui. Lui, il bouge pas. Il se cache avec, il dort même chez certains artistes à Nosibé. Là, vous allez dire, waouh, Joachim, il est trop fort. Comment il sait ça? Il dort même chez certains artistes à Nosibé parce que il sait que l'artiste là, il est intouchable parce qu'il est aimé de la population. Mais c'est pour ça que je dis, vous les artistes, chantez. Chantez. Continuez à chanter. Continuez à chanter. Tu vois? Si vous voulez pas nous aider, continuez à chanter. Jusqu'à, tu vois. Et oui, mon frère, nous sommes la riche du monde. La France est la riche du monde, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit, Macron, si tu veux le minimum de respect encore, si tu veux le minimum de respect en Afrique, tu vois, défends encore ce qui est défendable. Tu vois, défends ce qui est indéfendable. Parce que, regarde, en Côte d'Ivoire, on est mal vu. Au Mali, on est mal vu. Au Centrafrique, on est mal vu. Burkina Faso, on est mal vu. À Madagascar encore, moi, Monsieur le Président Macron, je vous dis, à un moment donné, voilà, il faut défendre ce qu'on peut encore défendre. Le peuple malgache est pacifique. Vraiment pacifique. Il suffit juste de leur donner, de leur construire des écoles, des usines, des hôpitaux. Vous allez voir, franchement, on sera le bienvenu. On sera le bienvenu. Nous, on veut pas grand-chose. Le peuple malgache ne veut pas grand-chose. Il veut juste travailler et c'est des travailleurs. C'est des travailleurs. Je vous dis franchement, c'est des bosseurs. Eh oui, oui, bah oui. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à Adia? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais tout le monde le sait, mais tout le monde l'applaudit, ce mec-là. C'est à cause de ces bons ariens-là. Regarde, l'autre, il présente soi-disant une autoroute, c'est sa tête qui fait la séparation de l'autoroute. Hein? C'est sa tête qui fait la séparation de l'autoroute. C'est quelle autoroute ça? Il y a des charrettes qui roulent là-dessus, il y a des piétons. Va à l'autoroute, même à La Réunion, il n'y a pas d'autoroute, c'est des 4 voies. Va à l'autoroute en France là-bas. Vas-y, traverse là-bas. Tu vas voir, tu vas ramasser ton cerveau par terre là-bas. Tu vas ramasser ton cerveau par terre. Non, mais en fait, mon frère Kofi, tu sais, c'est pas la faute de la population. En fait, il les affame, il les affame, il les affame, il les détruit, comment ça, il les empêche d'étudier. Et vu après, comme ils ont faim, ces gens-là, ils ont même pas la force de manifester. C'est comme à l'époque, donner-leur du pain, donner-leur des jeux, ils vont danser, ils vont oublier leur misère. C'est exactement ça ce qui fait. Aujourd'hui, merci à des pasteurs, à des prêtres qui commencent à oser à parler. Moi, j'invite, je vous dis, les diasporas, que ce soit même à Madagascar, parlez,
Parler, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vous dis franchement, ça fait du bien. Parlez. Dites la vérité. Dites ce que vous ressentez. Hein? Dites ce que vous ressentez. Nous sommes protégés par le droit de l'homme, je vous dis. Tu vois? Vu que il y a personne qui bouge, lui, il se croit fort, André Duel, il se croit fort. Parce qu'il voit que la population ne bouge pas. Je vous invite tous, je vous dis, à un moment donné, stop, allez, bougez. Tous, dans toutes les provinces, dans toutes les régions, bougez. Il est mal en point, André Duel. Je vous dis franchement, il est mal en point. Mais tant que nous, on bouge pas, eh ben lui, regardez nos militaires, mon frère, nos militaires ici, franchement, quand tu le vois défiler, tu as honte. T'as pitié d'eux. T'as pitié d'eux. Hein? Ils ont même pas de rangers des fois. Les tenues, laisse tomber. Comment tu veux qu'un militaire va attraper les Dahal vu qu'ils ne sont même pas équipés? Ils ne sont même pas équipés. Comment veux-tu? Hein? Regardez-nous, quand on était en Afghanistan, la bouffe, putain, franchement, waouh! Quand tu rentrais, tu dis, putain, mais j'étais en mission, mais, putain, Oui, mon frère, l'ennemi de Madagascar, c'est les Malgaches même. L'ennemi de Madagascar, les Malagas, c'est les Malgaches même, mon frère. Tu vois? C'est pour ça que je continue à me battre, je continue à me battre. Tu vois? Même si je suis malade, je m'en fous. Je continue à me battre. Tu vois? Parce que c'est mon destin. J'aurais pu mourir avant. J'aurais pu mourir en Afghanistan. J'aurais pu mourir au Mali. Mais ils m'ont dit non. Joachim, non, pas encore. Avec, avec, capitaine Dano, la tente a volé. Moi, je croyais que c'est bon, c'était notre jour, là. Demande à Dano. La tente a volé avec la tempête, là. J'ai dit, c'est bon, c'est notre jour, là. Tu vois? On était parti, hein. Tu vois? Non, mais parce que mon destin, c'était ça. Mon destin, était ça. Merci aujourd'hui à La Réunion, je vous dis, moi, j'avance crescendo. Moi, j'avance crescendo. Je suis protégé maintenant. C'est pour ça que je dis, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai beaucoup d'aide. Il y a des gens qui m'aident par rapport à ce que j'ai fait. Hein. J'ai pas peur. Je vous dis, franchement, j'ai pas peur. Mais le peuple malgache ne doit plus avoir peur. Ces deux hommes, c'est juste une question, j'ai faim ou je me bats. J'ai faim ou je me bats. Je vais mourir de faim ou je vais mourir de honte. Hein? Donc moi je me lève, je dis allez, on se bat, on se lâche, on laisse rien. Avec honneur mon frère, voilà, je vais finir avec honneur mon frère, on va continuer, on va se battre. Peuple malgache debout, debout. Nous sommes regardés dans le monde entier. Tout le monde veut venir dans notre pays. Tout le monde veut venir dans notre pays. C'est le plus beau pays au monde, Madagascar. Moi, je vous dis, hein, parce que je voyageais un peu partout. Madagascar, c'est là où il y a t'as le plus belle femme au monde, t'as le plus beau garçon au monde, t'as le plus belle plage au monde, tout ce qu'il faut, c'est à Madagascar. En fait, Madagascar, c'est le paradis. Hein? Mais il y a un diable qui s'appelle Mamravatmang et Andra Duel là, ils sont en train de le détruire. C'est eux notre ennemi. C'est eux notre ennemi. Vous croyez que j'aime rester là, ici, là? Non, j'ai pas envie, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Tu vois? On se fait des sacrifices. On se fait des sacrifices parce que là-bas, si je vais là-bas, déjà, ma tête est mise à prix. Ma tête est mise à prix, donc je vais pas aller, je suis pas couillon. Je suis pas couillon, tu vois. Mais, je serai à Madagascar, je vous dis, mort ou vif. Je vous dis tout de suite. Je serai à Madagascar. Mort ou vif, j'y serai. C'est mon pays. Hein? Mon cordon est enterré à Madagascar. Hein?
Donc ne me dites pas, je vais... Non, c'est mon pays, je me battrai pour. Je me battrai pour. Avec ma manière. Tout le monde me dit, oui, venez, c'est trop long, tout ça. Nous, quand on part en mission, exemple en Afghanistan, on se prépare presque un an avant. Nous, ça fait pas un an qu'on se prépare. Mais là, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. La preuve, on a gagné un combat aujourd'hui. Parce que j'ai dit on, parce que on se bat avec Fénérissois, on se bat avec Marco, tu vois. Un procès parce que là-bas, en France, Mamravat Mang et Andradjel ne pouvaient pas payer la justice là-bas. Ils croyaient qu'un poulet rôti, un argent sale, puant comme ça, allait convaincre la justice française que c'est bon, on va gagner. C'est une honte pour eux déjà. C'est une honte. Et là, ça prouve que la justice malgache est corrompue jusqu'à l'os. C'est pour ça que je répète encore pour ceux qui n'ont pas entendu, je demande à la France, si vraiment vous n'êtes pas complice, mettez une sanction au gouvernement, pas au peuple, hein, parce que le peuple ne connaissent rien. Ils sont privés. Déjà, la liberté d'expression, ils sont privés. Des informations privées, tu vois. Bon, désolé, hein, entre parenthèses, là, je mets, désolé, Gaël Bourga, on s'est parlé plusieurs fois, on a communiqué, mais là, aujourd'hui, vous voyez, la roue tourne. Aujourd'hui, c'est vous qui vont, c'est toi qui vont attaquer, tu vois. Et pourtant, tu es juste là, t'es journaliste, quoi. T'es journaliste. Tu dis la vérité, mais ils sont en train de te traquer. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut être solidaire. Depuis le début, je vous dis, les maires, il faut être solidaire. Quand Jean-Luc Djavolja, ils ont essayé de traquer Jean-Luc Djavolja, aucun maire n'a parlé. Aujourd'hui, il y a combien de maires déjà qui sont morts? Aujourd'hui, il y a combien de maires qui sont morts? Parce que ils veulent pas être avec comment ça, le gouvernement actuel. Ils ne veulent pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, peuple malgache, soyez solidaires. Soyez solidaires. J'ai parlé plusieurs fois, tout le monde est rigolé. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de... Regarde, tout tombe. Tout tombe. Merci Jean-Luc Djavolja. Tu n'es plus à Diego Suarez. Merci. Tu vois? Parce que tout le monde qui te disait, hein, Jean-Luc, il est élu, il doit sortir et tout ça. Parce que vous êtes des assassins, vous êtes des complices. Vous êtes le premier à le vendre. Dieu merci, il n'est pas là-bas. Hein? La preuve, regarde, des gens qui se font empoisonner, soi-disant, ils se font tirer dessus. Tu vois? Donc, je suis désolé. Moi, je vous dis, je ne perds pas, moi. Je gagne toujours. Quand je disais, je criais, non, Jean-Luc, reste, pas là-bas. Ne sors pas. Parce que ces gens-là, c'est des assassins. La preuve, regarde. Ils tuent nos mères. Hein? Ils tuent nos enfants. Bientôt, c'est votre place. Parce que vous ne bougez pas. Vous regardez. Bientôt, ça sera votre tour. Et ils en ont rien à foutre, je vous dis. Le général Labombe, lui, il a des maisons à Toulon, là-bas. Il n'en a rien à foutre, lui. Andradjel, ses enfants, ils sont déjà des narcos, tous les trucs, tout ce que vous appelez. Ils sont déjà prêts, là. Après, demain, ils vont s'en prendre à leurs enfants. Ils vont dire, ah, mais c'est vous. Mais c'est vous qui mettez en lumière vos enfants. C'est vous qui mettez en lumière. Hein? Donc, soit on se réveille, je vous dis, soit on se réveille, soit on se laisse abattre. Moi, en tout cas, moi, je me réveille, je suis toujours réveillé. Je suis toujours réveillé. Je peux faire des vidéos tous les jours, même toutes les heures. C'est pas un problème. Hein? Mais on va pas se laisser faire comme ça. Sérieusement, réveillez-vous, sérieux, réveillez-vous. Réveillez-vous les Malagas. Je vais faire plaisir à Kali parce que, en fait, Kali, quand on parle en français, c'est malgache. Quand on dit en malgache, c'est malagas. On ne va pas dire français.
Tu vois, quand on parle, on dit français en malgache, je dirais français. On va pas dire chinois, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Mais ça c'est un graduel qui vous a mis ça dans la tête, tu vois. Moi, j'ai pas honte de dire que je suis malgache ou je suis malgache, j'ai pas honte, moi, tu vois. Donc ça, c'est un autre débat encore. Mais bon, pas grave. Voilà, merci, merci, merci et encore merci à tous de m'avoir suivi. Tonton, à la prochaine.